Eh bien, oh yo à tous les fidèles, c'est Affaire Dead et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donner mon avis sur One Piece Gold tout simplement car il m'est arrivé une petite frayeur. Rien de grave puisque je peux le retélécharger, il est en train de se refaire, c'est Burning Blood. Je voulais attaquer mon travail donc sur Burning Blood, ma vidéo qui sera normalement un challenge, donc un 1 contre 2, un 1 contre 3, etc. Mais je n'ai pas pu tout simplement car ce petit con, ou j'en sais rien, mais en tout cas ma console ou moi-même, ce petit con moi-même, a supprimé le Burning Blood sur la console. Mais ça va, comme je l'ai acheté, je peux le retélécharger autant que je veux. Donc ça c'est les intérêts de téléchargement en streaming des jeux, tu peux le revoir autant que tu veux à volonté, même à vie une fois que tu as acheté le contenu, donc ça c'est cool. Et donc avant tout de commencer cette vidéo, je vais te donner quelques petits mots. Dans cette vidéo je vais te parler de Gold et je vais te donner un lien de visionnage. Par contre ce lien de visionnage en streaming, excuse-moi, j'ai un peu la voix qui est tordue puisque je suis malade, mais en tout cas, ce petit lien va te permettre d'aller le voir, certes, mais si tu aimes vraiment le contenu, et là je vais pas te le faire montrer, mais j'ai par exemple un DVD One Piece, donc c'est le film 11, le 11e film, Stronghold, que je vais parler aussi vite fait, mais une petite intro. Donc oui, si tu aimes vraiment l'œuvre, je t'incite à acheter le DVD en Blu-ray, car regarder en Blu-ray One Piece, ça n'a rien à voir que regarder la série tout court. Et si t'aimes vraiment le film, achète-le quoi, parce que remercie le travail qui a été effectué sur ce dernier. Donc maintenant je te laisse avec l'avis sur ce One Piece Gold et on se retrouve en fin de vidéo. Eh bien, One Piece Gold, c'est un film sorti en 2016 et fin 2016 dans les cinémas français, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dis-le moi dans les commentaires. Donc, il est réalisé par Hiroaki Miyamoto, donc voilà, c'est le 13e film de One Piece Gold. Hiroaki Miyamoto a déjà travaillé sur les précédents films, si mes souvenirs sont bons. Donc, eh bien, tout d'abord, parlons en quelques mots des deux précédents films qui précèdent ce petit film Gold, petit, même grand film Gold, puisque c'est un long métrage de 2 heures tout de même, c'est pas mal. Hein. Il y a bien sûr le magnifique One Piece Strong World, qui est le 11e film de One Piece, et c'était la première fois que Oda y mettait la main à la pâte, la main dessus. Donc c'est pas mal, je dois te le garantir, j'ai même le coffret comme je te l'ai dit. Ce 10e se déroule dans une île céleste, façon de parler, puisque c'est ce Shiki, l'antagoniste de ce 11e film, qui le contrôle par le pouvoir de la gravité. Donc il contrôle l'île par son pouvoir de la gravité de son fruit du démon. Voilà, avec une bonne ambiance et des bons combats, et surtout un petit drame qui est plutôt sympa dans ce 11e film One Piece. Voilà tout. Maintenant passons à One Piece Z. One Piece Z, le Z signifie quoi? Fait référence à Zephyr, ancien membre de la marine et qui fait aujourd'hui partie de la Néo Marine. Je crois que c'est bien ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Ce 12e, alors excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Ce 12e film met l'accent sur les combats entre les chapeaux de paille et Z, donc les membres de Z aussi. Donc qui est plutôt agréable à voir, mais assez rapide, donc c'est un peu speed les combats, et ça c'était mon point négatif que j'avais sur ce film. Mais l'ambiance est plutôt correcte, mais c'est pas le meilleur, il est un peu spécial, il faut aimer. Moi j'ai pas trop aimé. En tout cas voilà pour ces 2 petites minutes introductives sur ces 2 premiers précédents films. Maintenant parlons du Fantastic Gold. Le film Gold le Gold fait référence à la richesse et au pouvoir que détient Tesoro, qui est le Tesoro Sama, sa mère, sacré tyran et sombre et à la fois machiavélique des antagonistes. Et oui, car comme antagoniste, il en impose grave, et il en impose tellement grave et sévèrement que c'est le seul de tous les selon moi, antagoniste méchant, hein, de film apparaître dans un jeu vidéo par la suite, donc Burning Blood, que j'ai déjà fait montrer en vidéo, donc tu peux aller checker, voir ça, ses pouvoirs si t'as pas encore vu. Je te mettrai à la fin de cette vidéo un petit truc cliquable pour y aller, sur cette vidéo de Guide Tesoro sur Burning Blood, bordel. Pour ma part, ce film a de loin la meilleure ambiance de tous les précédents. Et surtout des 2 derniers précédents en long métrage. Parce que tous les précédents
films de One Piece étaient vraiment courts et c'était juste un petit plus pour voir autre que la série. Mais c'était pas forcément des films de ouf. D'ailleurs, sur les films, on peut pas vraiment dire que c'est le 13e puisqu'il y a eu la Alabasta et d'autres films, genre sur Chopper, ça n'a rien à voir pour moi en film, c'est déjà dans la série donc ça peut être. Voilà, bref, petite parenthèse. Donc il a de loin la meilleure ambiance possible, mais néanmoins j'ai ce petit regret qui au fond de moi me fait dire que voilà, j'avais vu le trailer, j'avais vu des petits trucs et je pensais voir intervenir assez probablement pendant 2, 3, 4 minutes, voilà, pendant quelques bonnes minutes intervenir le personnage de Sabo, de l'armée révolutionnaire, de Koala aussi, voir un peu ses capacités vite fait, mais au moins peut-être une minute, ça aurait pu faire plaisir, et de Rob Lucci, putain, il était dedans et ils ont rien fait avec. Je trouve ce côté-là dommage de les faire intervenir pour très peu de choses au final. Bon, ça c'est un petit truc. Dans un sens, c'est vrai que ça n'enlève pas le suspense de ce film. Le suspense, c'est le meilleur, selon moi, avec le 11e aussi. En matière de suspense, c'était vraiment fantastique pour ma part, puisque ça m'a... je m'y attendais pas à certains événements, en tout cas je m'y attendais vraiment pas du tout à la tournure qu'allait prendre le film, hein. Franchement ça a été assez bluffant, hein. J'ai été bluffé par ce film, voilà tout. Donc fallait que je partage mon petit avis dessus. Donc en très peu de mots, hein, donc très peu, hein, comme ça, en très peu de mots. Voilà. Oui, je suis des fois, je bug, mais je suis malade aussi. J'ai pas la pleine capacité de mon cerveau. Vous allez rigoler quand vous allez voir, cette vidéo, bordel. Donc oui, très fun, sombre et à la fois une hyper bonne ambiance. Donc voilà, One Piece Gold est un film à pas rater. Donc maintenant, je te laisse aller checker en bas dans cette description là le lien de visionnage. Ça sera marqué lien de visionnage One Piece Gold. Version originale sous-titrée. Et oui, si tu veux la VF et une bonne qualité, achète le DVD. Je ne fais pas de placement de produit puisque je m'en bats les steaks, puisque je n'ai aucun revenu ou quoi que ce soit, hein, on ne sait jamais des fois. Non, achète le DVD si t'as aimé le film, voilà tout. Et maintenant on se retrouve vite fait. Eh bien, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, donc j'ai envie de te dire, voilà. Donc ceci, par exemple, est un petit collector de One Piece Strong World, 10e fil, parce que j'avais grave aimé. Donc voilà, si vous aimez, achetez-le si vous avez possibilité, ça récompense un travail effectué. Et en plus, vous aurez certainement des bonus si il y a un petit collecteur. Et généralement, tu rajoutes 5 €, t'as un collecteur en film, hein. Et en plus, c'est du Blu-ray et c'est très beau. Donc pour ce film God, n'hésitez pas. Maintenant, veuillez m'en excuser si je n'ai pas pu faire Burning Blood, je n'ai pas pu, malheureusement c'était tout simplement pas possible, je pouvais pas, de toute façon 24 heures de téléchargement ça équivaut à sortir la vidéo seulement lundi et je n'en avais pas envie et j'ai pas pu non plus vous présenter One Piece Thousand Storm, donc j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo sur mon avis sur One Piece Gold. J'ai essayé de donner un avis très simple sans partir dans des détails de ouf, hein, c'est pas mon intérêt. Juste voilà en quelques mots et en plus ça fera une petite introduction à une prochaine future collaboration que je vais faire, donc donnant mon avis global sur One Piece, où là j'en dirai un petit peu plus certainement. Donc en tout cas je suis en train de travailler sur certains autres projets et j'espère que cela vous fera plaisir quand ils sortiront. J'avais envie de faire un truc un peu spécial aujourd'hui mais je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais pas l'intérêt vraiment de le faire. Sinon, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à te réabonner si t'as été désabonné. Bref, à laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir pour le travail que j'effectue. Pas vraiment, juste pas pour dire voilà un truc de ouf, mais juste un petit pouce bleu, ça me récompense et ça me réconforte et ça me motive. Et donc, si tu participes au développement de la communauté en faisant ça, ça te prend 2 secondes. Jeune ami. Tu peux aussi partager la vidéo et soutiens tout simplement la chaîne à ta façon. Sur ce, je te dis vraiment, si tu as j'ai oublié un truc, hein. Je fais ça en direct, hein, je vais pas couper, non mais ça sert à rien, peut-être un peu. Donc c'est où d'ailleurs Zermol la coquine? Zermol la coquine, elle se cache. Parce que oui, la coquine, puisque c'est... Ah bah non, c'est 1, quelle bête. Donc ce sera coupé au montage, vous le verrez pas, vous le verrez dans les bonus.